Merci aussi à tous, tel que nous avons prié ensemble. Que la gloire revienne à notre Dieu. Maintenant, je voulais vous dire ceci. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes, et encore même beaucoup parmi les croyants, qui doutent de la présence de démons et de diables. Beaucoup. Beaucoup mettent en doute. Et pourtant, dans le livre de 1 Jean 3:8, Jésus, qui est la vérité même, nous avait dit dans ce texte-là qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. La venue de Jésus-Christ, il avait comme ennemi d'abord le diable. Or, le diable est un esprit. La Bible dit dans le ciel, il y a eu révolte des anges qui s'en ont pris pour essayer de prendre la place de Dieu, se considérer comme Dieu, non pas pour écarter Dieu, mais se faisait passer pour de Dieu. Il y a eu la guerre au ciel. Un tiers des anges sont tombés et sont précipités sur cette terre, chassés par Dieu. Le diable est esprit, il incarne le corps physique pour agir. Sans les corps, il ne peut pas opérer. Tout comme nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et sans l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas capables de faire ce qui est de Dieu, ou de parler, ou même de pratiquer les choses qui sont de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ceux du diable, ils ont besoin de leurs démons. Ainsi, nous confrontons dans ce monde, il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux de Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est possible pour eux d'avoir l'Esprit du diable. Car le diable ne demande pas l'avis de quelqu'un. Tout ce qu'il veut savoir, il est avec Christ ou pas. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as aucune défense. Il peut faire ce qu'il veut. On ne dit pas que tout le monde est possédé. Non, ce n'est pas cela. Mais au besoin, tous ceux qui n'ont pas Christ, le diable peut les assujettir. Ainsi, il se trouve que dans notre chemin, car physiquement, nous ne voyons pas la différence, physiquement, nous travaillons avec plusieurs personnes. Alors, il se trouve que dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, ils viennent aussi ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, et ceux aussi qui ne sont ni de Dieu ni du diable, ils sont tous là. Ensemble, nous travaillons ensemble. Mais comment savoir? Comment comprendre? Nous aurions voulu vraiment comprendre pour avoir un discernement. Quand le diable possède quelqu'un, cela ne veut pas dire que la personne devient absolument responsable de ça. C'est vrai, il y en a qui vont chercher le diable. C'est des féticheurs et des choses comme ça. Et s'il arrive qu'ils sont dominés ou possédés, c'est de leur propre faute parce qu'ils vont là-bas. Peut-être par ignorance. Mais le fait d'aller là-bas, c'est aller réclamer sa possession. Mais il y en a qui sont tout à fait innocents. Tout simplement parce qu'ils ignoraient Dieu, ils se sont fait avoir. Mais eux-mêmes ne se rendent même pas compte. Mais toutes ces personnes, il se fait qu'ils sont avec nous. Et le diable, quand il vient au travers de telles personnes, il ne te dit pas que voilà ce que je suis. Il ne te dit pas ça. Il te rencontre de bonnes choses. Même très souvent, beaucoup de vérités. Mais sache, sur la liste de cette vérité, il y a un mensonge. Il y a un mensonge ou deux mensonges qui va renverser tout ce qu'il est. Il est en train de dire, tu croyais que c'est le bonheur et en réalité, c'est la perdition. Alors, comment nous comporter sur ces choses-là? C'est pourquoi chaque fois, quand il y a quelque chose, nous remettons tout en Dieu. Les gens qui nous visitent, avant qu'on puisse parler, nous évoquons le sang de Jésus-Christ. Avant de travailler avec quelqu'un, c'est toujours bien de prier et de demander qu'est-ce que Dieu pense de cela. Il va te parler, il va te montrer. Ne nous précipitons donc pas à nous engager, nous à nous lier à des contrats ou à des choses comme ça, tout simplement parce que nous avons vu l'apparence. Beaucoup ne prennent pas le temps de réfléchir, ni de consulter Dieu. Alors ils agissent directement, comme si c'était le bon chemin. Alors si cela se fait comme ça, c'est pourquoi qu'après, on remarque
que ce qu'on a cherché, ce n'est pas ce qu'on récolte. Il y a des choses qui nous arrivent et après tu te rends compte comme si tu es épié, comme s'il y avait une malédiction, comme s'il y avait quelque chose dont tu ne comprends pas, mais quelque chose te dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors pour éviter toutes ces choses, c'est vrai, la première des choses, c'est de venir vers Christ et être habité par le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu es déjà habité par le Saint-Esprit, ton corps devient une possession de Saint-Esprit, une habitation pour lui. Alors, qui va prendre la défense? C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui va te protéger. Mais tu resteras toujours libre. Chaque jour que tu vas le confesser, chaque jour il reste avec toi. Mais si un jour ça te prend de dire je n'ai pas besoin de lui, il va quitter. Il va te laisser parce que avec tout cela, il y a la liberté, la souveraineté que Dieu nous a donnée, que Dieu ne peut pas toucher. Tu es libre et tu es libre aujourd'hui, tu seras libre demain, tu seras libre. En aucun moment tu seras obligé de faire quoi que ce soit. Je parle de Dieu. Il n'en est pas ainsi au diable, car le diable, quand il domine, il va jusqu'à détruire même le vouloir, la volonté. Qu'une personne se trouve dans une situation tout à fait psychique de manière à ce qu'il n'est plus capable de faire un bon choix ni de décider. Un esprit d'étourdissement, de lenteur. Il pense, il va passer tout son temps à dormir, en effet, des choses qui sont ça. Ça, c'est une possession. Donc, tu es vraiment esclave au bon sens du mot. Mais ce qui nous intéresse, c'est nous. Donc, après la révélation de la présence des démons, bien que le monde, même sans l'intervention de Dieu, des féticheurs et des hommes de mauvaise vie savaient qu'il existait une puissance obscure, une puissance étrange, des sorciers, des nations comme en Inde, ils voient ça, ils connaissent ça, mais dans d'autres nations ne connaissaient pas cela. Mais maintenant que la vérité est venue et que nous savons maintenant il y a un esprit de Dieu, il y a les anges aussi de Dieu, et d'autre part, il y a le diable. Que faisons-nous, nous, enfants de Dieu? Quant à les regarder, il nous faut le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Sinon, on pourra regarder leurs actes, la manière dont ils se conduisent, pour finalement nous rendre compte. Il y a des situations que ça peut prendre des années et que tu ne comprends pas. Tu ne vas pas comprendre tellement que c'est tellement bien caché que le diable, la première chose, l'arme du diable, c'est avant tout le camouflage. Il sait se cacher. Et ça, il sait le faire, croyez-moi. Il sait se cacher. Et à cause de cela, de sa façon d'agir, à cause de cela, il se fait passer très facilement dans des maisons, dans des couples, chez les enfants, chez les parents, et des choses comme ça. Mais il est chaque fois derrière un péché. Un petit péché, accès libre au diable. Ensuite, quelque temps après, c'est un démon, il commence à agir et puis après, il invite des autres et puis la personne est complètement possédée. Et la première chose que le diable fait, c'est de t'écarter de Christ. Comment? D'abord, il faut attaquer la vie de la prière. Tu commences à être absent à la prière, absent. Un jour, tu ne pries pas, l'autre jour, tu ne pries pas, 3 jours, tu ne pries pas, et tu sens en quelque sorte comme si on sent ça dans soi-même que quelque chose ne va pas, comme si tu es en train de couler. C'est comme si quelque chose de malsain est en train de t'arriver. Si ça continue, c'est le stress qui arrive, l'angoisse, la turbulation et des choses comme ça vous arrivent. Et à partir de ce moment-là, on est éloigné de Dieu. Nous sommes de Dieu et nous savons comment se faire, comment agir, comment nous comporter. Ce n'est pas en vain que les Écritures parlent. Ce n'est pas en vain. Quand nous parlons, prenez le temps aussi de vérifier ce qui est écrit pour que vous sachiez que
ces prédicateurs ne parlent pas d'eux-mêmes, mais nous ne faisons que reprendre la parole de Dieu telle qu'elle a été dite. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 11, les gens qui étaient à Thessalonique, on les félicite ici. On les félicite dans l'Acte des Apôtres car eux, quand ils attendaient la parole, non pas seulement ils entendaient, ils étaient fidèles, ils étaient ponctuels, ils étaient toujours là, mais vérifiaient aussi dans les Écritures si réellement ce qui était dit était écrit. Ils vérifiaient cela. Pas seulement écouter, non. Une prédication, mais aller méditer sur la prédication, essayer d'écouter, suivre, voyez toi-même dans les Écritures, essayer de comprendre que les Écritures, d'autre part, confirment ce que tu as dit. C'est comme ça, au moins, puisque nous sommes invités à mettre en pratique, quand nous mettrons en pratique, nous aurons des éléments qui nous soutiennent à gauche et à droite. À gauche, il y a des lettres et de l'autre part, il y a les révélations de la parole et il y a le Saint-Esprit. Comme ça, nous pouvons marcher. 17-11 de l'Acte des Apôtres disait, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et de beaucoup d'hommes. On voit même que l'évangile sortait du monde hébraïque, ce monde juif, pour aller maintenant dans le monde étranger, ce qui n'avait ni droit de la cité d'Israël. Donc, c'est cette façon que nous devons avoir. Toutefois, avec tout cela, nous pouvons prendre la prière et prendre l'autorité. L'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et par cette autorité, nous chassons tout esprit. Tu es dans ton sommeil, tu te réveilles, tu fais un mauvais cauchemar. Tu te lèves essoufflé comme si tu avais vu quelque chose. Écoutez, ce que tu vois là, ce sont des signes. Ce n'est pas l'accomplissement, ce sont des signes. Et qu'est-ce que tu fais? Ne t'endors pas. Prends l'autorité au nom de Jésus-Christ et tu vas prier. Chasse cela. Si tu fais cela, une fois, en principe, ça disparaît. Si ça insiste 2 fois aussi, si ça insiste 3 fois aussi, au besoin, si ça persiste, appelle-moi. N'hésitez pas, n'importe quel, nous prierons ensemble. Mais ce que moi je te dis, si on fait cela, tu vas voir que réellement que la force et la puissance de sang de Jésus-Christ va agir au travers de la prière, même dans les positions que nous avons maintenant. Il va agir. Donc, dans la moindre chose, il y a quelque chose qui se passe avec ton enfant. La première chose, prends d'abord la prière au nom de Jésus-Christ. Je vous dis que ces choses que moi je vous dis, j'ai vécu cela. Une des filles d'un évangéliste qui travaillait avec moi s'est coincé le doigt dans la porte et elle a eu quasiment les 2 doigts sectionnés. Pendant que cet évangéliste faisait l'intercession à ma place parce que moi, j'étais avec les enfants. Quand je vis ça, je vis du sang commence à gicler. Tu sais, je voulais avertir son père, mais son père dirigeait la prière. Alors je dis non, je vais quand même moi-même amener l'enfant à l'hôpital. Mais avant de monter, j'ai regardé la plaie, j'ai dit, et qu'est-ce que l'enfant doit souffrir? J'ai prié pour que l'enfant ne souffre pas. J'ai pris sa main ensanglatée, je l'ai fait un petit pansement et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que cet enfant souffre. En fait, elle ne pleurait pas et elle était calme. Le temps de monter pour préparer, je fais 3 minutes, je reviens. C'était des jumelles. Je n'ai pas pu comprendre qui était blessé. Les 2 jouaient. Après, le sang était là. Mais les 2, il n'y avait plus le pansement que je fais. Alors j'ai dit finalement, mais qui était blessé? Alors l'autre me dit, c'est moi. Moi je dis, mais où est ta plaie? Elle me dit, elle a disparu. Tu vois un petit enfant de 5 ans, 6 ans qui te dit avec simplicité, ça a disparu, pasteur. Alors, bien-aimé, tu vois ce que je veux vous dire? Même que quand j'ai appelé son père, il venait en précipitation. Il a regardé les enfants, tout était correct. Alors il me dit, mais où est la plaie? Je dis, je vous dis qu'il se passe quelque chose ici, je ne sais pas, mais regarde au moins le sang. Regarde par terre, c'est le sang de ta fille, mais le Seigneur a guéri. Je vous dis que ces choses, le Seigneur est réel. C'est un mystère qui nous a été révélé.
Dieu existe, Jésus existe, Saint-Esprit existe, la puissance de la croix existe, le Seigneur existe. Si tu le vois, que tu le verras. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas vaincre par le mensonge. Ne te laisse pas vaincre par des gens qui disent n'importe quoi. Tu sais, les gens ont peur des sorciers. Les sorciers croient au diable. Ils sont convaincus que le diable existe. Moi, en Afrique, j'ai vu beaucoup de choses avec ces sorciers. J'ai vu qu'ils sacrifiaient des poules mouraient sans qu'on les touche. Rien qu'avec des paroles, j'ai vu les poules, je me disais, mais c'est quoi ça comme histoire? Mais nous avons une puissance au-dessus de tout cela. Et c'est ce que tu as, ce que moi j'ai. Et c'est ce que nous partageons. Donc, s'il arrive quelque chose, bien-aimé, n'hésitez pas. Nous avons eu un don de Dieu. Et ce don, c'est la parole. Et la parole, c'est dans ta bouche. N'oublie pas. Tu n'as pas un autre moyen de chasser le diable si ce n'est par la parole. Ne néglige pas la parole. La parole est une arme puissante. C'est d'ailleurs l'instrument que Dieu a utilisé pour créer l'humanité. Et nous avons hérité de cela, la parole de Christ. Et c'est pourquoi je vais vous inviter maintenant. S'il y a un mal quelconque qui t'arrive, cite cela par le nom. Si c'est la fièvre, dis esprit de fièvre, sors. Si c'est une angoisse, esprit de l'angoisse, sort. Tu cites pas les noms, chasse-les de ta vie. Et ce que je veux vous demander maintenant, nous allons faire cette prière d'autorité pour chasser de ta vie, dans tes enfants, dans ta maison, mettre tout esprit qui vienne pour nous nuire, pour nous attaquer, pour nous intimider, pour mentir, mettre tout cet esprit dehors. Je vous dis que tu as l'autorité. À partir du moment où tu commences à citer seulement le nom de Jésus-Christ, le diable est déjà près de la porte pour sortir. À partir de ces moments. Et alors, ne vous fatiguez pas. Nous allons prendre l'autorité et nous allons chasser au nom de Jésus-Christ. Je vous demande donc en ce moment de faire cette prière en évoquant le sang de Jésus-Christ, parce que ce qu'il nous donne, c'est que nous rappelons au diable son erreur fatale, qu'il a pris sa main pour toucher Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est à cause de cela qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Le pouvoir, l'autorité, l'autorité sur la mort, sur la vie, le séjour des morts. Aujourd'hui, c'est Christ qui dirige cela. Il a perdu sur cette planète. Il n'a plus rien ici, sauf ceux qui l'ignorent. Car il domine encore sur les innocents, les ignorants, ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que nous sommes devenus par Christ, c'est que le Seigneur, comment il nous appelle et de quelle grâce que nous avons obtenue. Ceux qui ignorent ça, le diable le sent et il voit que lui ne sait pas. Et alors, il va oser t'attaquer. Pour convaincre le diable de partir, je vous dis, il essaiera jusqu'au bout. Je n'ai jamais vu une ténacité comme ça je vous dis. Si le monde, tout le monde était comme ça, nous serions très loin. Le diable est ténace. Jusqu'à 3 secondes après, avant la fin, il dit encore qu'il est fort. Jusqu'à ce que tu le verras par terre. Je n'ai jamais vu ça. Je vous dis ça, c'est vraiment étonnant de voir le diable résister comme ça. Quand il commence à parler, mais tu vas croire que c'est lui qui a créé la terre. C'est comme si nous sommes tous ses créatures. Alors qu'en réalité, il est créature comme nous. Et aujourd'hui, nous avons l'autorité. Et même, le Seigneur nous a promis ça. Nous jugerons les démons. Nous les condamnerons. Et il le sait. Alors, quelle est la différence? Ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne le connaissent pas. Voilà là où lui il est. Tu connais Christ? Oui, il s'éloigne de toi. Il faut que tu lui montres ça. Et tu lui montres qu'il est plus fort que ça. Parce que le diable est capable de beaucoup de choses. Beaucoup que tu ne peux t'imaginer. Pensez aux magiciens de Pharaon qui faisaient aussi des miracles face à Moïse. Tout ce que Moïse faisait, et il savait aussi faire ça. Mais jusqu'à la fin, quand il existe un miracle que nous ne pourrons jamais faire, c'est ce miracle-là qui nous apporte la vie de Dieu. Ça, ils ne peuvent pas faire. Il est capable de faire tout le mal, sauf le bien. Or, le bien, c'est Dieu qui le fait. Et nous sommes privilégiés. Nous avons donc l'identité de Christ
Et le Seigneur a dit, allez, je vous envoie. Il a testé cela avec 70 disciples qu'il a envoyés pour aller chasser les démons. Il a testé cela. Et ensuite, à la fin, avant qu'il monte au ciel, avant son ascension, il a dit, allez, je vous envoie. Allez, tout pouvoir m'a été donné. Donc, je vous donne ce pouvoir. Chacun de vous, tel que vous êtes là, vous avez ces pouvoirs. La différence serait quoi? Comment tu sais et comment tu ignores. C'est ça la différence. Si tu sais vraiment ce que tu es et que le diable sait que tu sais ce que tu es, il ne va pas rester là. Mais si tu ignores ce que tu es, alors que le diable sait que toi, tu ignores ce que tu es en Christ, il sait que tu ignores ça, ah ben il va bouder. Il va bouder, il va même essayer de te faire peur. N'oublie pas que Pierre avait dit, le diable rôde autour de vous, rôde, cherchant à qui dévorer. Il cherche, il rôde, mais il a été désarmé. Tout ce qui lui reste comme arme, de gros mensonges. Tu n'arriveras pas. Non, ce n'est pas toi qui vas me chasser. Non, ceci. Mais non, toi, regarde ton passé. Ah non, regarde le péché là, les péchés là. Non, ça, on ne peut pas te pardonner. C'est ce qui te dit tout le temps. Et si tu écoutes, écoutez seulement. Écoutez, tu es infecté. Donc, sanctifie vos oreilles, sanctifie vos yeux, sanctifie ta bouche, tes mains, sanctifie tout ton être de manière à ce, comme la Bible l'a dit, que tout ton être soit sanctifié, de manière que c'était écrit, je crois que dans un Thessaloniciens, tout ton être soit sanctifié, corps, âme et esprit. Donc, sanctification, c'est-à-dire ne pas permettre au diable d'agir dans tout ce qui concerne vos portes d'entrée. Laisse que cela soit occupé par le Saint-Esprit, lui seul. Lui seul. Et tu verras. Ce que je vous dis là, oui, vous m'écoutez. Mais si vous m'écoutez que pour m'écouter, ce serait difficile à ce que vous compreniez. J'aimerais vraiment que vous fassiez une expérience sur cela. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la nuit, lève-toi, efface le sommeil et prends l'autorité au nom de Jésus-Christ. On ne dit pas, demande au diable de sortir, chasse-les au nom de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour ça, pour avoir bien de force, bien d'autorité, nous nous sanctifions par la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ en nous éloignant des œuvres mortes, car si nous sommes nous-mêmes coupables autant que le diable, comment chasser un coupable quand tu es coupable? Donc, il doit y avoir une différence entre toi et celui que tu veux chasser d'abord. Tu dois être dans la sanctification et lui dans le péché. Ensuite, à cause de cela, tu as l'autorité sur la désobéissance. Maintenant, tu peux le mettre dehors. Tu peux le chasser de ta fille, de ton fils. Tu peux prendre l'autorité dans tout ce que tu fais. Tu prendras même plaisir à le faire, car tu sais maintenant que tu as compris le secret. Je vais donc demander à nous tous, je voulais qu'on fasse cela. Je ne vous le dis pas parce que je voulais dire, mais je le dis parce que le Seigneur me montre qu'il faut que je vous dise cela. Alors je l'ai dit. Je n'aime pas garder ça de moi, autrement c'est moi qui vais rendre compte devant Dieu parce que tout ce que je reçois, je donne et nous partageons ça ensemble. Vous êtes appelés donc à mettre en pratique, vous comprenez? Pratique. Il faut que vous en arriviez là. Si vraiment tu es décidé, je ne vous donne pas 7 jours, je ne vous donne pas. Avant 7e jour, vous serez déjà là où moi je vous dis. Parce qu'il faut un temps, c'est vrai, reculer un peu en arrière, faire un petit contrôle de la conscience, prendre de bonnes décisions, te confier à Christ, évoquer le Saint-Esprit, commencer déjà la prière, tel que nous faisons ici. Ça, ce sont des prières de lancement, de base. Mais je préfère qu'après nos prières ici, qu'il y ait des moments privés et que tu pries à ta manière. À ta manière, ça veut dire que c'est vrai, je veux dire que comme ton âme attend, nous n'avons pas tous le même langage. Nous avons chacun de nous une façon de parler. Cette façon de parler-là que tu as dans toi, c'est ce que ton Père veut entendre. Car si c'est toi seul qui parles, tu parleras avec ta parole, ta façon de parler et toute ton identité. C'est ton ADN devant le Père. Et Dieu veut que ton âme parle. Vous comprenez de ce que je dis. C'est pourquoi je parle de 7 jours. 7 jours, on peut reconstruire la vie.
Dieu a créé le monde dans 7 jours, 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Et moi, je vous dis sincèrement, si tu m'écoutes et que tu prends vraiment une décision qu'à partir de ce moment, je veux lutter ça, et que tu gardes ça pour toi-même, ne le dis pas à quelqu'un d'autre parce que ce serait pour te montrer que tu es en train de faire quelque chose. Mais prends cette décision, cache-les dans toi-même et va jusqu'au bout et tu verras. Je crois que tu m'appelleras pour me dire, maintenant je vis. Le Seigneur veut que nous les cherchions. Le Seigneur veut que nous fassions un effort, nous aussi. C'est comme le poussin dans l'œuf. Oui, il y a le système, il y a la force et tout ça, mais le poussin, il doit être capable de casser sa coquille aussi. Sinon, il reste là-dedans. Et il faut qu'il casse. Il faut qu'il casse, il faut qu'il crie, il faut qu'elle appelle sa mère pour qu'on sache qu'il est vivant. Voilà, c'est un truc comme ça qui se passe avec notre Dieu. Nous allons prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions maintenant, que j'invite mes frères et sœurs à faire cette prière ensemble avec moi. Ô Seigneur, je refais ce qui est écrit dans l'Apocalypse 18, dans l'Apocalypse 19. Oui, Seigneur, tu as payé le prix pour nous. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix de notre liberté. Tu as payé le prix par le sang. Tu es venu pour renverser le rôle du diable. Tu es venu pour mettre tout ce qui est du diable en nu. Le livre de Colossiens nous parle, à partir du chapitre 1, que tu as renversé les dominations, les principautés, tout ce qui est de ce monde qui dominait sur les enfants de Dieu. Tu les as renversés et tu les as conduits à l'opprobre, tu les as mis à nu, tous leurs mensonges, tous les documents qu'ils détenaient pour accuser les enfants de Dieu, tu les as détruits, tu les as déchirés. Ainsi, nous vivons aujourd'hui dans la grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'évoque ce soir. Nous tous tels que nous sommes là, ton nom est évoqué, ta puissance est évoquée. Nous faisons appel encore une fois au sang qui a coulé à Golgotha, le sang de la délivrance, le sang qui nous donne aujourd'hui la liberté spirituelle, la liberté de notre vie, la liberté de vivre selon ta parole. Alors, au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à toute désobéissance, tout esprit impur, de partir de Lucifer, avec tout ce qui travaille avec toi, au nom de Jésus-Christ, pour ce qui concerne les enfants de Dieu, tels que nous sommes unis ce soir, les fils de Dieu, tels que nous sommes réunis ce soir, les filles de Dieu, tels que nous sommes réunis ce soir, tous ceux qui, par leur conscience, par la l'âme et par la bouche, ils t'ont confessé Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui s'appartient aujourd'hui, cité comme une habitation de Dieu en esprit, qu'ils soient remplis de la présence du Saint-Esprit, que le diable n'ait aucune part dans leur vie, que ce soit dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Je proclame la liberté, je proclame la vie, je proclame la liberté. Ainsi, s'il y a eu des chaînes qui ont été tissées au travers des mensonges qui les ont conduits au péché sur lesquels le diable s'accroche, je brise ces chaînes maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre que vous avez, quel que soit l'état, ce que vous avez, tout ce que vous avez préparé, au nom de Jésus-Christ, je vous prends tous en vrac et je vous chasse. Que les liens que vous avez tissés soient brisés, 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 brisés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole s'accomplisse maintenant. Que tout tel que nous sommes ici, soyez sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Vous, démons, sortez de là où vous êtes. Ne vous cachez pas. Je veux vous voir. Je vous chasse. Je vous mets dehors. Quitte leur vie. Quitte leur vie. Quitte leur vie. Quitte leur vie. Au nom de Jésus. Que la puissance de la croix agisse maintenant dans chaque maison, dans chaque lieu là où le nom de Jésus est évoqué. Démons, je vous montre un endroit. Le Seigneur m'a montré où vous devez partir. Et c'est dans l'océan là-bas. Votre endroit, c'est là où vous n'avez ni forme, ni corps. Allez vous débrouiller là-bas dans l'océan au nom de Jésus-Christ. Attendez le dernier jugement.
Quant aux enfants de Dieu, soyez remplis de Saint-Esprit. Que les anges de Dieu descendent en vous. Que les anges protecteurs de Dieu soient avec vous. Que la moindre des choses de ce qui vous concerne, même pendant votre sommeil, soyez protégés par le sang de Jésus-Christ. Soyez couverts comme bouclier le sang de Jésus-Christ. Désormais, vous portez le nom de Jésus-Christ. Tous tels que nous sommes là, nous allons tous dire Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu et que nous reconnaissons cela dans nous. Jésus, nous le disons par le Saint-Esprit, Jésus est le roi des rois, il est le Créateur, il est le Fils de Dieu vivant, l'héritier du trône de la grâce de notre Père, co-héritier ensemble avec nous. Il est notre frère, il est notre salut. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ, nous élevons le nom de Jésus-Christ dans nos familles, chez nos enfants, dans nos entreprises, dans tout ce que nous sommes en train de faire, lors de notre repos, au nom de Jésus-Christ, au travers de ce monde aujourd'hui, dans les difficultés, les attaques du diable sur toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire, la victoire, la victoire, la guérison de toutes sortes de maladies, que ce soit physique ou psychique, toutes les maladies, je les écrase, toi démon, tu n'as pas de place là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, libère les enfants de Dieu, libère les enfants de Dieu, libère les enfants de Dieu. Je proclame le nom de Jésus-Christ, je vous écarte au nom de Jésus-Christ. Soyez libres, l'ordre de Dieu, soyez libres par le sang de Jésus-Christ. Merci au Seigneur. À ce moment, j'évoque, Seigneur, comme tu as dit toi-même, désormais, il y aura des montées, des descentes des anges de Dieu en service auprès de chevet de chaque enfant là où il se trouve. Chaque maison qui s'est élevée pour glorifier le Seigneur, cette maison sera épargnée. Chaque âme qui a accepté le sang de Jésus-Christ, il y aura la marque du sang de Jésus-Christ protecteur. Ce sang qui nous protège, ce sang qui fait de nous enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je ne veux ni attendre ni plainte, ni attaque, ni quoi que ce soit. Toi, démon, éloigne-toi. Éloignez-toi dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui doivent aller au désert, allez vous balader dans le désert et restez là-bas au nom de Jésus-Christ. Que la sainteté, la délivrance, telle que le Seigneur lui-même l'a décrite, vienne maintenant. Nous accueillons cette délivrance. Nous accueillons l'esprit de la liberté. Nous accueillons maintenant la voix du Seigneur. Nous accueillons l'Esprit Saint, l'Esprit de notre Père, l'Esprit de Christ. Nous l'accueillons dans nous. Que tout ce que là où le lieu nous nous trouvons soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ, lequel désormais nous portons la marque, le maître de Jésus-Christ, nous portons la marque de ses merveilles, le percé qu'il a eu dessous les côtes, nous portons cette marque au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ton intervention. Maintenant Seigneur, je laisse tout et chacun dans la paix, Seigneur. Les cauchemars, les mauvais rêves, tout ce qui vient des songes diaboliques, les maris de nuit, des choses semblables qui nous fait rêver de démons. Au nom de Jésus-Christ, je vous interdis. Chaque démon, je vous interdis. Et celui qui touche à un des enfants, je vous punirai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Loin des enfants de Dieu, à toi et tes séductions, tes convoitises et tous tes péchés. Prenez vos bagages et sortez de leur vie. Sortez. Nous te haïssons, nous ne t'aimons pas. Christ est Seigneur, roi des rois, au nom de Jésus. Merci au Seigneur. Merci pour ce temps que nous passons avec toi. Maintenant, Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. Demain, ça va être un jour que nous avons gardé pour te louer, pour te glorifier, pour élever ton nom. Seigneur, nous serons encore une fois ensemble. Oui, nous serons ensemble, demain ensemble. Si tu nous fais cette grâce, nous dormons donc unis ensemble. Ceux qui sont présents, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui souffrent comme ceux qui ne souffrent pas. Ceux qui sont dans des prisons comme ceux qui ne sont pas dans leur prison.
Nous prions également pour nos autorités, pour l'ensemble des seigneurs, de toute tutelle qui se trouverait dans ce monde en train de gérer une certaine situation pour l'humanité. Seigneur, sois avec eux, sois avec tout et chacun. Nous laissons les églises dans tes mains. Oh Seigneur, que les églises gardent la véritable parole, la parole qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous nous confions à toi, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, sois avec nous. Fais-nous grâce, Seigneur, de passer un très bon repos demain. Nous laissons tous nos enfants, de près, de loin, entre tes mains. Que la grâce, Seigneur, que tu nous as faite descende jusqu'à et que ça déborde, Seigneur. Que nous ayons assez pour pouvoir partager aussi avec les autres. Que le nom de Jésus-Christ, je proclame aujourd'hui comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Roi des rois, le Fils de Dieu, le Prince du ciel, celui qui détient tout, au nom de Jésus-Christ, que nous venons de prier maintenant. Alléluia et Amen. Amen. Pour les horaires de la journée de demain, nous aurons donc la prière le matin, bien sûr, comme dans l'accoutumée. À partir de 7 heures du matin, nous allons faire la prière, 7 heures du matin. Tandis que le culte en soi, le culte, ça veut dire, ça peut prendre 1 heure, 1h30, 2 heures, ça dépendra comment l'Esprit va nous conduire. Mais j'ai personnellement envie de prier ensemble avec vous. J'ai vraiment envie. Ça me fait plaisir. Mais c'est que si on coupe très, très souvent des petites prières, c'est parce que parmi nous, il y a des enfants et nous tenons compte des enfants pour que on ne les amène pas à l'au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Mais je souhaite vraiment faire des prières et c'est pourquoi j'ai voulu partager cela chaque dimanche, qu'au moins nous ayons un temps de nous livrer ce jour qui est réservé pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Il n'y a aucun mal de rester toute une journée à la face de Dieu. Bien au contraire, c'est comme ça que nos cœurs vont rayonner de joie, de paix, de bénédiction. Alors, je vous aime tous, je vous embrasse chacun là où il est, et au nom de Jésus-Christ que nous sommes là. Bénissez vos enfants, ne l'oubliez pas. Gardons donc la foi en notre Seigneur, Jésus Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.